Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shorty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Aujourd'hui je vous présente la vidéo test du Poco F3 que j'utilise même d'ailleurs depuis quelques semaines. Et je vais pouvoir vous faire un retour assez précis. Bien sûr, ce test suit la vidéo de déballage que j'ai eu il y a un mois à peu près. Donc si vous voulez voilà, savoir ce qu'il y avait dans le packaging, la prise en main de ce téléphone, je vous invite à revoir sur ma chaîne. Bien sûr, si le concept de la chaîne vous plaît, donc de déballer des produits, de les tester sur plus ou moins une longue durée, on va dire. Donc tout dépend aussi des smartphones. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec les copains, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer ici sur la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Et vous pouvez également, vous avez un lien dans la description, faire un don à la chaîne pour enrichir et soutenir un petit café. Donc ça fait plaisir et on va passer un bon moment ensemble. Donc la première partie, présentation et spécification. Donc on va revoir dans un premier temps le look du smartphone qui est vachement réussi. Vous voyez, avec on dit qu'un design assez original avec une coque ici qui prend pas trop les traces de doigts. Franchement, avec le logo Poco ici. Quadruple appareil photo arrière, donc de 48 millions de pixels, double flash LED ici. Sur la partie haute ici, grille haut-parleur et puis vous avez des capteurs ici. Sur le côté droit, on a le bouton ici, volume plus moins et bouton allumage qui fait office également de lecteur d'empreinte digitale. Donc sur la partie basse ici, le pin pour la carte SIM. Donc ce téléphone il prend 2 nano SIM, pas d'extension de micro SD. Donc attention à la version que vous prenez. L'USB-C, micro principal, grille haut-parleur. Sur le côté gauche, rien. Sur le côté avant ici, vous avez donc le lecteur, enfin la caméra avant et l'écran, donc avec des bordures assez fines, franchement bien optimisées de la part de Xiaomi. Alors au niveau du hardware, donc le téléphone, il existe en deux versions, donc 628, 8, 256, c'est celle que j'ai, donc c'est la 8 256. Franchement, voilà, qui tourne très très bien. Au niveau donc de l'écran, c'est un écran Full HD+ AMOLED de 6,67 pouces qui tourne vraiment très très bien. Donc rien à dire là-dessus. On va mettre ça comme ça. Donc pour ceux qui veulent savoir avec quel smartphone que je filme ici avec le... Devinez. Donc le Huawei P-Smart S. Donc c'est plutôt pas mal, franchement le rendu m'a l'air assez sympathique et la mise au point est automatique, donc c'est plutôt bien fait. Donc au niveau du poids, il fait 196 grammes, il fait en largeur 76,4 mm, longueur 163,7 pour une épaisseur de 7,8 mm, donc ce qui n'est pas très épais. Donc on tourne aussi sur un processeur de chez Snapdragon, le 870, alors c'est pas le plus grand, c'est pas le dernier, par contre c'est un flagship, c'est un processeur également haut de gamme, un octa-core. Il a une batterie de 4520 mAh. Au niveau des appareils photo, donc vous avez en fait à l'arrière un 48 millions de pixels de chez Sony. Donc c'est le Sony IMX 582 Exmor RS avec une ouverture de 1.79. Vous avez une lentille grand angle plus macro de 8 millions de pixels, c'est une Sony IMX 355 avec une ouverture de 2.2, un 5 millions de pixels de chez Samsung, le A5K5E9 isocèle avec une ouverture de 2.4. Donc c'est pour l'objectif macro. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça peut filmer en 4K bien sûr, vous allez voir tout à l'heure 30 fps ouais, ou Full HD 60 fps. La caméra de devant,
ici, qui est donnée pour une 20 millions de pixels de chez Samsung. Il s'agit de la S5K3T2 avec une ouverture de 2.45. Le téléphone, bien sûr, est full 2G, full 3G, full 4G, full 5G. Il a le Wi-Fi ABG-NAC, donc dual band ABG-NAC, 802.11. Il a donc le Bluetooth 5.1, donc ce qui est plutôt très bien, compatible donc A2P, A2DP, LE, donc aptX, LDAC, SBC, AAC, ce qui est plutôt très bien. Et vous avez également le NFC qui équipe ce smartphone. Donc la batterie de 4520 lui procure facilement une autonomie d'un jour, voire plus, un jour et demi. Tout dépend bien sûr de votre utilisation. Voilà au niveau du hardware. Maintenant au niveau de la RAM, donc bon, on est sur soi-disant un launcher de chez Poco, mais c'est vraiment MUI qui est derrière, donc le groupe Xiaomi. Donc ça tourne très très bien, rien à dire, très fluide là-dessus. Vous avez ici donc le volet raccourci. Donc vous slidez de gauche à droite les notifications, vous revenez comme ça, hop, hop. Vous voyez, donc là on tombe sur la dernière version. Petite pincette ici vous donne accès au fond d'écran, au widget et aux paramètres. Vous avez également le choix de choisir soit donc ici un tiroir d'application ou pas. Donc c'est à vous de voir. Et au niveau des paramètres ici, donc on est sur la dernière version de chez MUI, donc MUI Global 12.5.3 stable, donc le Poco F3, 8 Go de RAM, donc 256 Go de stockage, voilà, MUI Global. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Xiaomi, vous avez les mises à jour. Donc là, au moment où je fais la vidéo, donc on est en août, vous avez le correctif de sécurité qui est de juin. Bon, il y a un petit mois de retard, mais c'est pas bien méchant. Donc, mise à jour, ici, état sécurité, carte, Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès Wi-Fi, connexion et partage, ici, voilà, c'est là que vous avez le NFC, pour le paiement dématérialisé surtout. Le son, très très bon son, ici, on a 2 haut-parleurs. Voilà, c'est vraiment excellent, rien à dire, c'est vraiment super comme son. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du son également? Vous avez les effets ici sonores, Dolby Atmos, bien sûr, qui équipe également le téléphone. Un très très bon son, rien à dire. Notification, écran d'accueil, fond d'écran. Vous avez une boutique de thème ici pour pouvoir changer le thème si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez en télécharger énormément. Donc c'est l'un aussi des arguments de ce smartphone, c'est de la personnalisation. Mot de passe, sécurité, donc vous avez le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Voilà, c'est vraiment au toucher. Et vous avez le Face ID qui est aussi rapide. Vous voyez. Vous avez également donc le OTG, enfin vous voyez ici, en display. Ça vous donne en fait, même si l'écran est éteint, ça vous donne la batterie. Vous pouvez choisir en fait les animations que vous souhaitez également. Batterie, j'en ai parlé, applications, paramètres, fonctionnalités, compte et les services. Voilà, donc un téléphone bien sûr est fait pour téléphoner, rien à dire ici. Donc ça fonctionne très très bien. Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message. Menu principal pour votre annonce. Donc j'ai pas eu de difficulté au niveau des appels, même au niveau du captage de la 4G. Bon, j'ai pas un forfait 5G, mais au niveau de la 4G, ça fonctionne plutôt très bien. Voilà, donc j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. De 672 746, donc qui est un très très bon score, hein, haut de gamme bien sûr. C'est sûr que c'est pas le plus fort, mais on s'en fout de ça. Vous avez déjà de la puissance, largement ce qu'il faut. Vous avez le chat qui vient se mettre à côté bien sûr du test. Donc elle a bien quand papa fait ses tests. Voilà. L'écran, franchement, rien à dire. L'écran
est vraiment super. Voilà. Bon. C'est vraiment super, hein, au niveau du rendu. On est sur de la AMOLED. Les contrastes sont assez profonds. Le noir est profond également. Les couleurs sont bien lumineuses, pétantes. C'est un très bel écran. Le rouge, le vert, le bleu, le rouge. Vous voyez, les dégradés des couleurs sont vraiment super. Le multitouche. Alors, on est sur un téléphone qui a 10 touches. Donc, très réactif. Rien à dire également. Et mon appareil ici. Donc, on est bien sur donc, le Xiaomi, le F3, le Poco F3. Le Snap 870 5G, un GPU Adreno 650, Full HD+, 48 millions de pixels, LDDR 4X. Donc le quad-core, le octa-core est cadencé à 2,75 Go, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Vous voyez, hop, je vous fais défiler. Et puis la batterie de 4520 qui est très bonne. Donc Android 11, bien sûr. Et au niveau des capteurs, c'est tout bon, sauf la température, fréquence cardiaque, pression et humidité. Tout le reste y est. Donc voilà, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué, la grosse artillerie lourde que Xiaomi a sorti pour un prix vraiment contenu. Ça, j'appelle ça vraiment une très bonne affaire pour ceux qui aiment bien sûr Xiaomi, parce que il y en a qui n'aiment pas Xiaomi, détrompez-vous. Tout le monde n'aime pas cette marque, même si, faut le dire, faut l'admettre, c'est une très très bonne marque. Vous voyez, le rendu est vraiment super. Donc la gestion des couleurs est un peu bizarre au niveau de ce Huawei, hein, même si le rendu m'a l'air assez correct. Et le CPU Z, on va se faire le CPU Z. Donc on est bien sûr sur un smartphone haut de gamme. Bon, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Donc on est bien sûr donc le Snap 870, 3 Go 20. Bon, pourquoi pas. L'appareil, le Poco F3, le système API Level 30, la batterie qui est très bonne, il chauffe pas énormément, les sensors c'est vraiment très riche. Voilà, donc le reste, on va faire des screenshots. Multitouche, 10 touches. Vous avez ici le PC Mark, 3D Mark, Geekbench, Single Core Multicore et le Antutu. Donc je repère, je refais Geekbench, PC Mark, 3D Mark, PC Mark, multitouche. Voilà, j'en ai fini avec cette deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors, vous voyez, l'un des avantages de ce smartphone, c'est vraiment son écran Full HD AMOLED de 6,67 pouces qui est vraiment super. Très lumineux, très agréable à regarder. Les couleurs sont bien contrastées, les noirs sont profonds. On est sur du bon AMOLED. Vous voyez, le rendu est vraiment super. Bon, là, mon Wi-Fi déconne. Mais le rendu est vraiment très bien au niveau des couleurs. Je veux dire, à ce prix-là, hein, donc je rappelle les prix. Donc la version 8 256, il me semble qu'elle est à 400 €. Et la 628, on est à 349. Donc bien sûr, pour que ceux que ça intéresse, le téléphone, hein, bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à me contacter en message privé si vous voulez l'acquérir en prix préférentiel, bien sûr, pour les abonnés.
Bon, le son, rien à dire. Hein. Franchement, au niveau du son, c'est très très propre, très correct. On est sur du Dolby Atmos stéréo. Je vous laisse écouter. Rien à dire. Le chat qui est là, qui est bien. Ah, ma petite Mia. Tu vas bien, ma petite chouchoute? Le son est super. Franchement, que dire de plus, que demander de plus, quoi. Alors, pas de problème de GPS pour m'orienter au niveau de ce smartphone, donc il vous guidera où vous voulez, sans décrochage, sans fond qui vous affiche à côté de la voirie, donc c'est plutôt un très bon point également. À la partie jeu, bien sûr, n'est pas des moindres, parce qu'avec ce téléphone, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, voilà, je précise bien, même mon graphisme élevé, PUBG, bien sûr, Fortnite, Call of Duty, Asphalt 9, et moi qui n'ai pas très jeu, bah avec mes jeux préférés, donc Subway Surfer, et qui a quand même un relief 3D assez riche, donc ça marche très très bien. Donc voilà, la partie jeu, ça sert à rien que je teste les autres, parce que tout fonctionne au max là-dessus sans aucun problème. Donc Subway Surfer qui est un Bombay. Donc plutôt réussi au niveau de Subway Surfer. Allez, on enchaîne avec Temple Run. Bon, c'est une formalité, hein. Franchement, sur ce téléphone, tout fonctionne à merveille. Rien à dire. Vous avez vraiment un super smartphone à 400 €. Donc, moi, je vous conseille de ne pas dépenser plus cher. Franchement, ça ne sert mais absolument à rien. D'avoir le plus fort, le plus cher, le machin truc, c'est largement suffisant par rapport à nos usages quotidiens. Et là, même s'il y a encore plus, là, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux. Donc, ce smartphone est vraiment au rapport qualité-prix, puissance exceptionnel, donc rien à dire. Et voilà, donc ça fonctionne plutôt à merveille. Donc c'est une formalité pour Temple Run également. Allez, on termine la partie jeu avec Jetpack Joyride. Voilà, franchement une formalité au niveau des jeux, il y a plein de puissance. Même si c'est pas le dernier processeur, franchement, on est sur un processeur hyper balèze. Donc c'est plutôt réussi également. Voilà, une formalité pour Jetpack. L'appareil photo également, qui est un critère primordial donc pour le choix d'un appareil, d'un smartphone, je veux dire. Franchement, moi j'ai été assez surpris par la qualité. C'est pas du tout le même appareil qui a été mis dans le Poco X3 et puis toute la gamme Redmi, attention. Hein. Mais là, on est sur un 48 millions de pixels chez Sony, mais qui est, pour moi, qui fait le taf. Bien sûr, comme d'habitude, en conditions de luminosité satisfaisante. Donc voilà, vous pouvez filmer en Full HD 60 fps ou voilà en 4K 30 fps. Je regrette
Néanmoins, l'absence du 4K 60 fps, mais on peut pas tout avoir. Donc là, ils ont dû faire des concessions. Vous avez le mode photo ici, vous pouvez prendre des photos en 16/9, plutôt très bien. Vous avez le mode portrait, et dans plus, vous avez nuit 48, vidéo courte, panorama document vlog, ralenti accéléré, dual vidéo, effet vidéo et exposition clone. Voilà. Donc c'est assez complet. Donc le chat qui s'allonge, forcément, elle est bercée. Allez, je l'ai mise en PLS. Voilà. Mia qui fait un gros dodo. Donc là, vous voyez, franchement, le rendu, pour moi, est assez correct, est assez convaincant au niveau du par rapport au prix, hein, forcément. Et le 20 millions de pixels, ici également AI. 16/9 également, et en vidéo, hop, on va pouvoir prendre de la vidéo ici en Full HD 60 fps, qui est plutôt appréciable. Si vous voulez faire des petites vidéos selfie, vous avez également un mode portrait. Allez, on va se le prendre en portrait. Vous voyez, c'est assez convaincant, hein. Vous voyez, c'est flow autour, et c'est plutôt appréciable. Bien sûr, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein. Donc, je vous laisse juger vous-même. Et puis, moi, comme d'habitude, je vous retrouve pour la dernière partie, la 4e partie, qui sera la partie conclusion. HD 60 fps également, plutôt pas mal. Le rendu m'a l'air assez correct, ça a l'air d'être stabilisé. Dites-le moi ce que vous en pensez. Vous voyez ici là, ça m'a l'air d'être intéressant au niveau du rendu. Là, pas du tout qu'on est en été, c'est la merde. Poco qui fait mal à la concurrence avec ses rapports qualité-prix imbattables. Le Snap 870 qui n'a rien à envier un petit peu au 888, mais celui-ci est largement suffisant pour faire tout ce que vous voulez faire dessus. Hello, c'est Bart. Je vous retrouve pour le test de ce Poco F3 avec sa caméra arrière de 48 millions de pixels qui peut filmer en Full HD 60 fps ou en 30 fps 4K.
préfère le Full HD 60 fps pour plus de fluidité. Plutôt intéressant au niveau du rendu de l'écran. Il fait pourri. Il pleut, on est en plein été. C'est vraiment de la merde. Alors vous voyez la gestion des lumières, c'est plutôt intéressant. Hop, petite rivière là-bas. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez au niveau du rendu de ce Poco F3 qui a un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Alors, résultat des choses. Résultat, après un mois d'utilisation, franchement, c'était un régal d'utiliser ce smartphone. Après, certes, il est grand, mais il a vraiment un design super réussi. Donc, le contour métallique est super propre. Le dos ici, en vert, c'est propre. Donc, le triple appareil arrière ici, le quadruple appareil arrière, qui est pour moi convaincant. Luminosité, bien sûr, satisfaisante. Un super écran AMOLED Full HD+, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, Full 2G, Full 3G, Full 4G, NFC, Bluetooth 5.1, enfin bref, refroidissement liquide, enfin vous avez la totale. Donc un son Atmos pour 400 balles, un peu moins de 400 balles, 399. Que demander de plus? Bah écoutez, rien. Franchement, pour moi, voilà, j'ai pas, à part peut-être, on va dire le fait que ça filme pas en 4K 60 fps, mais ça on s'en fout un peu. À part ça, franchement, pour moi, le téléphone est juste super pour son prix. Voilà les copains, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo du Poco F3 que j'ai pris un immense plaisir à utiliser et à tester. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Toi aussi, Mia, hein, bien sûr, partage-la avec les chats. Donc abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu, partagez, puis vous avez aussi un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour ne rien rater de ma chaîne et des nouvelles vidéos qui vont sortir. Il y en a plein qui vont arriver, la rentrée va être chargée. Puis vous avez également, vous pouvez faire un don, un café, si vous voulez, par rapport à la vidéo, puis au travail effectué, bien sûr, si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Allez, je vous kiss, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.